on commence bien sûr la séance numéro 2 du chapitre 5, les suites de fonctions, séance TD, d'accord? Les séances TD, séance 2. Donc nous sommes arrivés ici. Hein? On a trouvé le rayon de convergence, c'est 1 sur petit et 1 sur 0, c'est l'infini. Par définition, pour x appartient à moins l'infini plus l'infini, on a. Le S de x, c'est moins 5 sigma n égale à 2 x à la puissance n sur n factoriel. D'accord? C'est donné, on a donné x, S de x, c'est sigma n égale à 2 à l'infini moins 5 x à la puissance n sur n factoriel. Le moins 5 n'est pas en fonction de petit n, donc on peut le faire sortir de la somme. Aïe. Et on a sur cette forme. Moins 5 sigma x à la puissance n, n factoriel. Donc c'est moins 5. Ah bien sûr, comment on peut écrire sigma n égale à 2 l'infini x à la puissance n, n factoriel? Si sigma n égale à 0 x à la puissance n sur n factoriel, moins 1, moins x. Comment on a fait ça? Voilà. On va expliquer ça. Donc, on va écrire ça. Sigma n égale à 0, x à la puissance n sur n factoriel. On va l'écrire. Voilà. Sigma n égale à 0, x à la puissance n sur n factoriel. Je l'ai écrit. À quoi est égal ça? Pour n, on va effectuer, on va développer n. N égale à 0. Ça sera x à la puissance 0 sur 0 factoriel plus n égale à 1. Ça sera x à la puissance 1 sur 1 factoriel plus, j'écris n égale à 2, sigma n égale à 2, xn, j'arrête ici. C'est-à-dire le premier terme, pour n égale à 0, le deuxième terme, je l'ai écrit, et les autres, j'ai réécrit la somme. Donc je commence par n égale à 2. À quoi est égal? Donc ça, à quoi est égal? C'est égal à ça, moins ça, moins ça. Alors, sigma n égale à 2, x à la puissance n, n factoriel, c'est quoi? C'est ça. Voilà. Sigma n égale à 0, xn, n factoriel, moins. Donc, x à la puissance 0, c'est 1. 0 factoriel, c'est 1. 1 sur 1, c'est 1. X à la puissance 1 sur 1, c'est moins x. Donc, ça est égal à quoi? Ça. Voilà. n égale à 2 x1 sur n, c'est n égale à 0, moins 1 moins x. Donc ça est égal à ça. Donc ça sera moins 5. Sigma x à la puissance 1 sur n factoriel. On l'a déjà vu, c'est exponentielle x. Il faut l'apprendre ça. Hein? Ça, il faut l'apprendre. Moins 1 moins x, moins 1 moins x. Je multiplie, je développe, ça sera 5, 1 plus x moins x. Le moins 1, je multiplie par tout ça. L'exercice numéro 3. Calculer le rayon de convergence de la somme S de la série entière sigma. On déduit la valeur exacte de la série. S de x, c'est quoi? Sigma n égale à l'infini n xn moins 1. Donc, cette série entière, elle s'écrit sous forme sigma an xn. Le an, c'est n. An, c'est n. Le petit l, vous pouvez le calculer. C'est la limite de la valeur absolue an plus n sur an. Le rayon de convergence, c'est 1 sur 1, c'est 1. Là, c'est facile. Là, ce n'est pas la peine de recommencer. Le rayon de convergence, c'est facile, je pense. Pour x appartient à moins 1, 1. Elle converge. Donc, l'intégrale. Donc, s de x est égal à ça. Donc, l'intégrale de s de x, c'est l'intégrale de tout ça. L'intégrale de sigma n xn moins 1. L'intégrale de xn moins 1, c'est x à la puissance n sur n. Donc, sur n, le n va partir avec le n, il reste que sigma xn. Donc, l'intégrale de ça, c'est xn. Puisque je vais intégrer par rapport à d, par rapport à x. Hein, dx. Hein? Donc, l'intégrale de xn moins 1, c'est xn sur n. Plus c'est le constant de l'intégration. Sigma xn, c'est quoi? C'est 1 sur 1 moins x. C'est une série géométrique. C'est une valeur absolue. C'est un développement usine à fois. Il faut l'apprendre. Sigma xn, c'est 1 sur 1 moins x plus c. Ainsi. Donc, l'intégrale de s de x, c'est ça. Regardez bien. L'intégrale de s de x, c'est 1 sur 1 moins x plus c. Si je dérive, la dérivée de l'intégrale de s de x, c'est s de x. Je dérive intégrale de s de x. Je dérive ça.
Donc c'est s de x. La dérivée de l'intégrale de s de x, c'est s de x. Ah, s de x. Et on a, c'est la dérivée, on dérive 1 sur 1 moins x plus c. La dérivée de c, c'est 0. On a prendre 1 sur 1 moins x sur tout le monde, c'est dérivé ça. C'est une fraction. C'est 1 sur 1 moins x au carré. Alors, la deuxième question, il faut calculer sigma. La deuxième question, il vous demande de calculer ça. Sigma n sur 2 à la puissance n est égal à 1. Il faut le calculer. Ah, il faut calculer ça. À quoi est égal? Sigma n sur 2 à la puissance n. Donc, on a déjà écrit que s de x est égal à 1 sur 1 moins x au carré. Ou s de x à quoi est égal? Sigma n xn moins 1. Donc, je peux écrire que 1 sur 1 moins x au carré, c'est sigma n xn moins 1. Sigma n xn moins 1, 1 sur moins x au carré. Je vais démontrer ça. Voilà. Pour x égale à 1 demi. Je remplace x par 1 demi. 1 demi, on a 1 demi. Je remplace x par 1 demi. 1 demi à 1 moins 1, 1 moins 1 demi au carré. 1 moins 1 demi, c'est 1 quart, c'est 4. C'est-à-dire, donc, je multiplie, qu'est-ce que je vais faire? Non, sigma n, 1 demi à la puissance n moins 1, c'est 1 sur 2 à la puissance n moins 1, puisque 1 à la puissance n moins 1, c'est 1, sur 2, 1 plus 1 est égal à 4. Tout ça est égal à 4. Il y a 4, il y a 4. 1 à la puissance n moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1, c'est 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Le 1 n'a rien fait. Le 1, il y a le 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par 1 demi. 4 multiplié par 1 demi, c'est 2. Voilà, je multiplie par 1 demi, ça sera 2 fois 2n moins 1, c'est 2n. Donc, sigma n de n est égal à 2. Et on a terminé. Donc, développons en série entière au voisinage de 0. L'exercice numéro 4, on l'a fait au cours. Donc, f de x égale à moins 2 sur 1 moins 5x. Ça sera moins 2 fois 1 sur 1 moins 5x. Je remplace 5x par t. Donc, t est égal à quoi? 5x. 1 sur 1 moins t, c'est sigma t à la puissance n. Ça, on connaît. 1 sur moins x, c'est sigma x. C'est une valeur usuelle. Donc, on remplace t par 5x, ça sera 5 à la puissance n, x à la puissance n. Donc, on a remplacé f de x par série entière. C'est développement en série entière. Quand on a une fonction, bien sûr, série entière. F de x égale à 4 sur 2x plus 3. C'est 4 sur 3 plus 2x. C'est 4 tiers fois 1 sur 1 plus 2x sur 3. 3 fois 1 sur 3. 3 fois 2x, 3, c'est 2x. 1 plus 2x sur 3, c'est 1 moins 2x sur 3. Donc, je remplace moins 2x sur 3 par t. T est égal à moins 2x sur 3. Puis, je remplace. Voilà. F de 4 tiers, sigma t à la puissance n. Je remplace t par moins 2 tiers x. Moins 2 tiers fois x à la puissance n, ça sera moins 2 tiers à la puissance n, x à la puissance n. Et on a terminé ici. On a remplacé la suite de fonctions. Quand on a une fonction, f de x est égal à 4 sur 2x plus 3. On a 4 tiers sigma moins 2 tiers à la puissance n, xn. Maintenant, f de x égale à 5x sur 1 plus x au carré. Ça sera 5x multiplié par 1 moins x au carré. On remplace t par moins x au carré. T est égal à moins x au carré. Ça va devenir 5x, 1 sur 1 moins t. 1 sur 1 moins t, on le connaît, c'est un développement usuel. C'est sigma t à la puissance n. 5x fois sigma t à la puissance n. On remplace le t par sa valeur. Le t à quoi est égal? Moins x au carré. Donc, ça sera moins x au carré tout à la puissance n. Ça sera moins 1 à la puissance n fois x à la puissance 2 fois n. X au carré fois 2, c'est 2 fois n. Je fais maintenant entrer le x. Le x fois x à la puissance 2n. Tout l'ina x à la puissance 2n plus 1.
C'est 5 sigma n égale à 0 l'infini moins r à la puissance n x 2n plus 1. Et on termine ici la deuxième séance.